Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rédactus. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Koueti, Moana Koueti, qui est notre invité de ce soir. Avec lui, nous allons analyser ensemble l'actualité politique, culturelle et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aller au-delà de nos frontières. Maître Koueti, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Bienvenue dans notre plateau des Rédactus. Merci beaucoup, merci merci pour l'invitation. Maître Koueti, le chef de l'État, il était au niveau de la tribune des Nations Unies, il a prononcé son discours, mais le point beaucoup plus touchant, il a rappelé la communauté internationale sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est d'actualité. S'il est revenu sur les mêmes termes, comme c'était il y a 2 ou 3 ans, quand il avait parlé, il est revenu, c'est une insistance. Cela veut dire que depuis qu'il avait parlé à la tribune des Nations Unies la fois passée, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi il insiste pour qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo agresse le Rwanda ou va en guerre contre le Rwanda, vous allez voir toute la communauté internationale derrière le Rwanda comme si le Congo n'est pas agressé. On va parler des minorités, des droits, de tout ça. Mais aujourd'hui, il a insisté. Il est parti. La fois passée, il a parlé. Mais en fait, c'est les opposants que le chef de l'État, il est resté toujours dans le même discours où qu'il avait prononcé lors de la 78e session. Oui, 78e session, parce qu'il n'y a pas de résolution trouvée. Comment on va revenir avec d'autres actualités pendant que les premiers n'ont pas trouvé de solution? C'est pourquoi il est venu insister que la paix règne au Congo. C'est une insistance. C'est une façon de leur dire que le pays est agressé, continue d'être agressé. Aujourd'hui, la communauté internationale ou les nations dont il a parlé, si le Congo déclare la guerre contre le Rwanda, vous allez trouver les Nations Unies là derrière le Congo pour dire qu'il y a agression. Et là, le Rwanda sera effacé. Ce que j'ai dit, nous devrons toujours insister pour qu'il y ait les sanctions contre les Rwandais, les pays agressés de la RDC. Et pourquoi depuis la RDC a commencé à crier « Nous sommes agressés par le Rwanda » et la communauté internationale ne dit mot? Oui, c'est une stratégie parce que la communauté internationale est derrière les Rwandais, il faut en parler. Quand ils disent mots comme ça, cela veut dire qu'ils sont conscients de tout ce qui se passe en République démocratique. Ils connaissent, ils sont là. Qui? Les pays occidentaux dont vous parlez, nous parlons de l'occidental, les Nations Unies. Ce sont eux qui siègent au Conseil de sécurité. Ce sont les Occidentaux qui siègent, qui ont le droit de veto, qui prennent des décisions. Vous pouvez parler, les Nations Unies se réunissent. Si elles prennent leurs droits de veto, vous ne pouvez pas contrer. Cela veut dire que c'est la décision qui va s'exécuter, c'est qu'elles vont prendre. Et pourquoi les problèmes de la RDC n'a jamais été pris en considération? Les réclamations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 78e session, il a dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais la communauté internationale est là et les Nations Unies sont là. Mais rien, personne ne dit mot. Ils sont pour quelque chose, monsieur. Ils sont pour quelque chose. Quand on ne dit pas mot, quelqu'un vient. Tous les pays sont réunis. Même aujourd'hui, pendant que nous parlons, depuis les mardis qu'on a ouvert le cœur, tous les pays du monde sont réunis et tous les discours sont enregistrés. Et le Conseil des Nations Unies va se réunir, de l'ONU va se réunir pour prendre au moins chaque discours, l'analyser et trouver des solutions. Quand les solutions ne sont pas trouvées aux problèmes posés par les États membres, dont la RDC est État membre, que la solution n'est toujours pas venue. Vous allez chercher d'aller créer d'autres activités pendant que l'ancienne actualité, celle de la guerre au Congo, de l'agression de la République démocratique du Congo, n'a pas encore trouvé de solution. Vous voulez qu'il aille parler de quoi? Parce que nous avons besoin de la paix dans notre pays. Et les Occidentaux sont derrière. Et ils sont là tous. Ce sont eux qui coordonnent. Ils sont membres permanents. Et les problèmes de la RDC, nous continuons toujours dans la même logique. Oui. Toujours dans la même logique. On parle de candidatures de la RDC, des candidatures pour la RDC ont été approuvées par l'ONU comme membre au Conseil de sécurité, Conseil des droits de l'homme. Comment voyez-vous ces candidatures, ces deux candidatures? C'est un effort que le président de la République est en train de fournir pour que le Congo siège dans le concert des nations.
Le Congo se trouve dans les conseils des nations. Les deux candidatures maintenues. Le seul pays en Afrique centrale. Le seul pays en Afrique centrale qui était candidat. Et la candidature a été maintenue pour que le Congo devienne le lendemain pour les Nations Unies, conseil permanent et non permanent, de 2026 à 2027. Et aussi au Conseil des droits de l'homme. Genève a donné aussi son point de vue et le Congo est maintenu comme... Ça peut aussi déclencher la situation sécuritaire en l'Est de la République démocratique du Congo si la RDC aujourd'hui accède comme membre au Conseil de sécurité. Et c'est les membres du Conseil qui préparent toutes les décisions à l'endroit pour que le Conseil, quand il y aura Conseil, que les gens décident. Cela veut dire qu'on est Conseil permanent, non permanent, c'est pour une année. Oui. C'est pour une année. Chaque pays, il y a des pays qui viennent chaque année et dans tous les 5 continents, par exemple. On prend l'Asie, on prend l'Europe, on prend tous les 5 continents. Cela veut dire qu'on peut prendre 1 ou 2 pays par continent qui vont siéger comme membres non permanents. Parce que les membres non permanents, il n'y en a que 5. Les nations, comme les États-Unis. Les États-Unis sont là. Nous avons la Chine, nous avons la France, nous avons le Royaume-Uni. Mais on n'aura pas les droits de veto. Nous avons aussi oui, c'est ça. Nous avons aussi les Royaume-Uni qui est aussi membre permanent. Mais on n'aura pas les droits de veto. Les droits de veto, nous n'avons pas. Aucun pays africain n'a les droits de veto. Oui, parce exactement. qu'il n'y a pas un État. Oui, il n'y a pas un État africain qui siège comme membre permanent avec le veto. Il n'y en a pas. C'est ça même les combats. Vous avez suivi le discours du chef de l'État et même du secrétaire général de l'ONU qui dit les États africains n'étaient pas encore lors des Nations Unies. La fondation des Nations Unies. La formation des Nations Unies. Ils n'étaient pas encore indépendants. Aujourd'hui, nous nageons vers les 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance. Pourquoi on ne peut pas prendre même 2 pays pour siéger? Parce qu'ils sont grands par rapport à l'Europe, qui en a 2. Nous sommes très grands. La Chine peut entrer en Afrique combien de fois? Plusieurs fois. Mais les autres ont accepté en dirant que non, même si on accepte les 2 pays soient alignés comme pays permanents, on aura 7 pays, mais les 2 là n'auront pas les droits de veto. C'est une démarche d'abord y être comme permanent. Vous comprenez? Oui. C'est une démarche. On combat là quand on est déjà dedans. Il faut d'abord accepter 2 ou 3 pays. Il faut d'abord accepter d'être aussi permanent. C'est une avancée pour l'Afrique. Oui. Avoir le droit de veto, ne pas l'avoir, mais on siège comme membre permanent. Okay. C'est déjà une avancée pour le combat des chefs de l'État qui est en train de combattre pour que l'Afrique soit représentée, même des pays comme on accepte. C'est déjà une avancée pour nous. C'est déjà une avancée pour vous. La RDC, toujours agressée. Au niveau interne, on a aussi des conflits par-ci, par-là. Et Martin Fayoulou parle d'un probable dialogue. Êtes-vous pour ou contre? Les dialogues, le moment n'est pas encore venu pour le dialogue. Et ça ne viendra pas parce que je vous ai toujours dit que tout ce qui venait d'être voté, il y a un programme qu'on a voté, que nous avons voté. Son projet de société que nous avons voté. Et pendant ce temps, la guerre était là. Nous avons voté. Aujourd'hui, quel est le motif des dialogues? Les motifs pour faire quoi? Parce que le pays est agressé. Est-ce que ce n'est pas pour les intérêts politiques? Non, et même ne parle pas que c'est pour un intérêt politique. Et parle que ce n'est pas pour le dialogue sur quel sujet? Parce que le pays est en guerre. Nous avons demandé à tous les opposants qui cherchent le dialogue, allez d'abord vous battre, chacun ce qui les concerne, pour que le pays recouvre la liberté ou la paix. Le pays est en guerre, il y a l'état de siège qui est chaque mois, depuis bientôt des années. Nous avons état de siège chaque 15 jours. Allez, chacun ce qui les concerne. J'avais cité nommément. Le même état de siège refusé par les élites de l'Est de la République. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que le Congo est piégé par la communauté internationale. C'est pourquoi le chef de l'État est en train d'utiliser la diplomatie pour trouver... Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons souhaité dans le temps, que le président, bientôt décembre,
que le président convoque l'Assemblée. Non, pas l'Assemblée, le Congrès. Le Congrès, les deux chambres. Pour décider de faire la guerre au Rwanda. Mais nous avons vu que aussi c'est un piège tendu au Congo par les États occidentaux et même les nations dont il fait mention chaque jour que le pays est agressé. Les jours que le Congo va agresser le Rwanda, ou pas agresser, mais va déclarer la guerre, de venir là où elle était venue. Et moi, j'ai dit que les jours que le Congo va décider, il peut prendre le Rwanda dans un seul jour. Et vous allez voir toute la communauté internationale parler des droits des minorités. C'est ce que nous sommes. C'est un piège tendu au Congo. C'est pourquoi nous demandons à nos amis frères députés de l'Est qu'ils voient loin. En Chiluba, on dit, nous dit cela veut dire que vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Vous comprenez? Qu'ils comprennent que Tshisekedi n'est pas un enfant. C'est un homme sage, c'est un intelligent. Tout ce qu'il fait, c'est pour la cause nationale, pour que le Congo recouvre la paix. Il ne fait pas pour lui. Mais depuis qu'on les analyses, là, que l'État, continuez. L'état des sièges, c'est pour, comme je vous ai expliqué, on déclare l'état des sièges pour une partie du pays. Mais l'état de guerre, ça sera maintenant pour tout le pays. Dans tout le pays, il n'y a pas la guerre. Fournissons tous nos efforts, convergeons nos efforts pour que les Rwandais rentrent chez lui et que les pays où la RDC retrouve la paix. Et nous allons continuer. Tu sais qu'il va partir, il n'est pas éternel. Mais pour le moment, il siège, il a été élu suivant son projet de société que nous avons voté pour qu'il aille jusqu'au niveau, jusqu'à 5 ans. Laissez le temps au temps. Allons tous ensemble, comme tu m'as demandé, qu'il y a les opposants qui sont allés à Genève, au Conseil de sécurité, pour dire que le Congo ne peut pas être comme membre non permanent et il ne peut pas être aussi membre des droits des conseils des droits. C'est ce qui nous fait voir que le Congo n'est pas politiquement mûr. Quand il y a une cause nationale, il n'y a pas le patriotisme. Ici, les querelles politiques restent à l'interne. Nous avons les institutions où les gens déclarent la politique. Il y a des opposants à l'hémicycle. Il y a les opposants, même dans le gouvernement. Le président, après son élection, avait demandé, avait tendu la main à quiconque veut travailler avec opposants, société civile, de venir. Ils vont travailler main dans la main pour la cause nationale. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas dire que vous êtes dans l'opposition, vous ne voulez pas aller vers lui, vous demandez le dialogue. Le dialogue va nous reculer encore davantage. Maître Ekouété, oui, si un Français quitte la France pour venir ici en République démocratique du Congo, ben il viendra pour parler au nom de son pays. Oui. Mais pourquoi, quand les Congolais quittent la RDC, ils partent, vous partez les Congolais quittent Kinshasa pour Paris, il part parler au nom de lui-même au lieu de parler au nom de... C'est l'égoïsme congolais. Nous n'avons pas encore le patriotisme. Le patriotisme ou le nationalisme. Cela veut dire que quand vous êtes à l'interne, vous pouvez vous quereller comme vous voulez. Oui, c'est votre droit. Mais quand vous quittez le pays, même pour l'Angola derrière nous ici, même pour les Rwandais devant nous ici, vous ne verrez pas un Rwandais venir critiquer son chef. Il critique là-bas que nous sommes dans la dictature. Nous parlons de mal chez nous. Les linges sales se lavent en famille. Mais quand je quitte le pays, j'ai ce qu'on appelle le patriotisme, l'amour de la patrie. On doit aimer sa nation. On doit aimer son pays. On doit parler de bien de son pays. Même si là-bas, les étrangers savent que les torchons brûlent le Congo. Mais quand je sors le Congo, je ne peux pas aller critiquer ce qui se fait chez nous. Parce que c'est une cuisine qu'on appelle cuisine interne. Et que tout doit se faire chez nous. Nous avons les décisions de la démocratie. Tout. À l'Assemblée provinciale, vous avez les députés. De l'opposition, comme les élections se passent facilement. Quand vous n'êtes pas élu, vous engagez le pays en quoi? Mais maître, vous ne voyez pas que le dialogue peut aussi
amener une solution par rapport à ce que vous venez de dire? Bon, à ce que je viens de dire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans les dialogues. La solution est une. Allons chercher la paix pour la République démocratique du Congo qui est en guerre, agressée. C'est comme ça que je demande aux initiateurs des dialogues et ceux qui, même aux adhérents, chacun ce qui les concerne, à voir qui il paie. Il y a des députés, il y a les anciens chefs de l'État de notre pays qui sont dans l'opposition. L'union fait la force. Mais réunissez-vous pour combattre l'ennemi commun, c'est le Rwanda. Réunissez-vous. Mais à travers un dialogue, en se mettant autour. Le dialogue sera une distraction pour le pays. Table, maître. Regarde ces gens-là. Le pays est en guerre, mais font des bruits. Au lieu de faire l'union, que chacun donne son point de vue, chacun fasse l'effort là où il est pour que la paix règne au Congo. Vous allez... Tu sais, les dialogues, mon jeune frère, monsieur les journalistes. Le Congo, les dialogues peuvent commencer aujourd'hui, mais peuvent commencer dans une année. Vous avez combien de partis politiques au Congo? Plus de 800, 900 partis politiques. Chaque membre voulait donner 2 partis. 2 membres. 2 membres. Les institutions vont être représentées. Parce qu'aujourd'hui, les députés qui sont ne font plus partie encore de leur parti politique. Il y a les gens qui sont dans leur parti, les états-majors. Vous n'allez pas refuser ces partis et l'autre, vous allez l'accepter. Parce que tous sont partis au même pied d'égalité. Je pense que je me fais comprendre. Au même pied d'égalité, tous sont partis inscrits sur la liste des partis politiques qui exercent leur politique au Congo. Vous allez dire non à celui-là et non oui, et oui à l'autre. Ce sera quelque chose où vous allez vivre encore la guerre à l'interne. Alors pour couper court, M. Fayoulou, l'initiateur, il y a tel parti. J'entends beaucoup de partis politiques qui adhèrent au dialogue. Je vais leur demander ceci. Le Congo est en guerre. Allez, demandez des missions. Si vous pouvez avoir une portion de pouvoir pour aller voir le président Touareg. Non, Fayoulou est parmi les gens du dialogue. Mais c'est ce que même Fayoulou, il peut aller au Cameroun, il peut aller en Angola, il peut aller en Zambie, il peut aller au Kenya, il peut aller en Mauritanie, dire que le Congo est en guerre. Nous voulons la paix au Congo. Mais il est aux États-Unis actuellement, au moment où nous parlons ici, il est aux États-Unis pour... Ah, c'est mieux comme il est aux États-Unis. Tous les États du monde sont réunis. Et qu'ils viennent avec les résultats palpables que j'ai vu tel. Parce qu'il est aux États-Unis. Il peut demander qu'on accorde les audiences à tous les autres, aux autres présidents ou délégations qui sont aux Nations Unies pour faire voir que le Congo est en guerre. Est-ce que vous avez suivi ce que notre président dit? Le pays est en guerre, les gens meurent tous les jours ici. Tous les jours ici, il y a des morts. Tous les jours ici, depuis plus de 2-3 ans. Tous les jours ici, il y a les cas de décès. Mais maître, depuis qu'on a commencé à crier, on est agressé, est-ce qu'on a déjà eu gain de cause? Je vous dis que s'il y a la diplomatie, ce n'est pas pour rien. Vous dites, les chefs de l'État, tu sais qu'il dit, de 4000 voyages, oui. Les Congolais se plaignent beaucoup par rapport à ces oui, parce que le Congolais, c'est bien. Mais il va pour sa cause personnelle. Quand il vient, vous avez des images. Qu'il a vu tel chef de l'État, qu'il a vu tel chef de l'État, il était au conseil. Mais ça porte quoi, maître? Ça porte quelque chose parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi à la tribune. Il remercie les États-Unis pour sa position contre le Rwanda. Il remercie les États-Unis. Il y a quelque chose que la diplomatie est en train de faire. Il a remercié le président français qui a déclaré tout. Qu'il a demandé au Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo. Cela veut dire qu'on connaît que le Rwanda est... Tu sais, les déclarations comme ça... Le simple dire ne suffit pas. Le dire là, c'est déjà un atout. Moi, si je déclare quelque chose, cela veut dire que je suis conscient que cette chose ne marche pas. Il demande déclaration au niveau... Ce n'est pas chez lui à la maison. Au niveau de son bureau télévisé, avec tout le monde, il dit, je demande au Rwanda de se retirer
du Congo. C'est déjà un fait positif pour nous les Congolais que le Rwanda est sur notre terre. Mais les déclarations... Oui, les déclarations, nous avons besoin de ces déclarations. Les déclarations ça affaiblit l'ennemi. Doivent être suivies aussi de... C'est ça. Ça affaiblit déjà l'ennemi. Qu'aujourd'hui, avec cette déclaration, vous pouvez voir que Paul Kagame peut aller en France et accueilli comme agresseur parce que déjà il est affaibli. S'il allait en France comme président, tout ça, aujourd'hui c'est un agresseur parce que déclaré par les chefs d'État français que le Rwanda est en train d'agresser le Congo. Nous vous demandons de vous retirer de la terre congolaise. C'est déjà un atout majeur pour nous. L'Angola, n'en parlons parce que c'est lui qui est en train de cartonner c'est lui qui est en train de piloter les deux parties en conflit. Mais ça traîne. Les pourparlers ça traîne parce que le Rwanda est en train de faire des caprices. Quelle est la vraie raison du Rwanda aujourd'hui? Le Rwanda continue d'agresser la RDC. C'est pourquoi? Quelle est la vraie raison? La vraie raison, oui, c'est une guerre économique. Le pillage des ressources naturelles du Congo. Il n'y a pas de... Les jours qu'on va stopper, où le Rwanda dit que non, il a beaucoup volé. Il peut quitter le même jour parce qu'il sera gentil. Mais il faut aussi aller en guerre contre lui. Le Rwanda ne vient pas pour cajoler, pour comme... Vous l'avez dit qu'il y a un général rwandais qui parle que dans le temps, Rutshuru, Masisi étaient des territoires rwandais. Quand et où? Quand et où? Avant la séparation de... Lui était où? Que lui avait dit? C'est écrit dans quel manuel? Il faut contredire les gens là. Ils n'ont pas raison de dire des déclarations comme ça. Il a dit avant la répartition de l'Afrique, nous étions colonisés par l'Allemagne. Non, papa. Les Rwandais restent Rwanda, Burundi reste Burundi. C'est ça les États. C'était des pays que nous avons partagé les mêmes ancêtres communs, qui est la Belgique. On vous appelait Rwanda Urundi, Congo Rwanda Urundi. Nous avons été ensemble. Et c'est le même Rwanda là qui était hier attaché au Congo, parce que nous étions colonisés par la Belgique. Après la guerre entre les Français ou avec les Belges et les Allemands qui avaient perdu dans les temps. C'est comme ça qu'on va attacher, selon les conventions, Rwanda et Burundi au Congo. La seule université, c'était l'Inikindé ici comme citoyen belge qui était colonisé par la Belgique. Tout se faisait ici. Mais aujourd'hui, il va vous dire que dans les temps, il était où? Quel est le manuel qui avait écrit? Il peut montrer l'auteur qui avait écrit. Il ne faut pas déclarer l'histoire comme ça parce que vous avez un intérêt égoïste de tuer les Congolais. Vous tuez les Congolais. Soi-disant vos frères qui ont habité là-bas. Congo nous n'avons jamais de tous ces Congolais. Plus de 70 millions de déplacés internes. D'abord les morts, ne parlons pas des internes, vivent encore les mères dans les casernes. Ils vivent dans les conditions difficiles, ils meurent tous les jours ici. Oui. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Mais ceux qui meurent tous les jours ici, à la guerre là, ils sont à combien? Nous sommes à plus de 15 millions de Congolais qui sont tués par le Rwanda pour un intérêt égoïste. C'est quoi? Piller les minéraux des Congolais. Oui, vous pouvez piller. Le lendemain, nous allons récupérer nos Congolais. Mais vous, le lendemain, vous allez vivre quoi? Vous allez emmagasiner les minéraux volés. Jusqu'en quelle année? Parce que vous resterez toujours pauvre. Est-ce que seul le Rwanda peut faire face à la République démocratique? Non, pas du tout. Le Rwanda, je vous dis sincèrement, si nous déclarons la guerre aujourd'hui, c'est un jour que nous allons prendre tous les Rwandais. Un jour. C'est un jour que nous allons prendre Rwanda et la guerre va cesser les mêmes jours et tous les Rwandais vont rentrer chez eux. Les mêmes jours. On ne peut pas donner au Rwanda des jours pour la guerre contre la République. Un jour. Et il n'y aura pas de guerre. C'est parce que le Congo est en train d'éviter la balkanisation telle que faite par Kagame et les autres Tutsis. Vous avez vu? Les néolithiques se sont faits, même comme vous avez parlé, mais Ouganda est dans la guerre. Les Kenyans sont dans les guerres. Ce sont les Tutsis. Ils ne peuvent pas venir vous aider et
contre leurs frères, tous les Rwandais. Non. Ne vous attendez pas. C'est d'abord, même à Bukavu, il y a le contingent kenyan qui était venu pour entrer dans l'équipe des Nations Unies, de la MONUSCO. Les Nord Kivu et les Sud Kivu ont dit non. Parce que nous avons donné l'occasion au Kenya d'être catalyseurs. Mais ils ont favorisé tous les Rwandais au début de la guerre. Aujourd'hui, si nous vivons aujourd'hui avec le mal empire, c'est le Kenya, pays Tutsi. C'est le Ouganda qui donne la porte d'entrée de Tutsi. C'est à Ouganda à partir de Bunagana. Nous ne partageons pas les mêmes frontières à Bunagana avec les Rwandais. Mais les Tutsis, les Rwandais viennent à Bunagana passant par Ouganda. C'est pour autant dire que c'est une guerre acceptée par les Tutsis pour former leur province de Tutsiland. Nous connaissons leur tact. Ils ne peuvent pas nous réussir parce que c'est la terre nous donnée par nos ancêtres. Le Congo reste Maître, est-ce qu'en interne, il n'y a pas des complices? Oui, les complices, j'avais appris dans les temps du président Bosso. Il avait demandé que vous qui siégez ici, vous avez des milices chez vous là-bas, allez terminer la guerre. Mais il ne nous a jamais dit qui était parmi les complices. Ils sont nombreux. Il ne peut pas venir comme ça. Il y a beaucoup de complices qu'on ne connaît pas, mais quand il y a quelqu'un qui vient confrère, le lendemain, il devient votre ennemi. On a parlé de beaucoup de gens qui ont des milices. Nous avons des Codeco, ils ont des noms, beaucoup de noms là-bas. Et ces gens-là travaillent pour leur compte. Mais les sanctions doivent commencer. Il faut d'abord les dénoncer. Vous parlez comme ça, vous ne désignez pas les gens que vous parlez d'être complices, qui est en train d'entretenir les milices. Vous ne parlez pas leur nom. Nous avons appris seulement à la télévision. Mais on ne nous a jamais pointé de doigt qui était là, qui n'était pas là. C'est ça qui met à ce que le pays est en retard de beaucoup de choses. Dénoncez, faites-nous voir qui sont là, et nous allons nous en charger de ces gens-là. Sinon, ça sera un discours seulement. Et avec notre justice, est-ce que ces gens-là seront vraiment poursuivis et puis arrêtés? Oui, mais la justice fait son travail. Nous avons la justice qui fait son travail. Même si les gens n'ont pas confiance en notre justice. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il est en train de faire confiance à la justice pour que ces gens-là soient traqués. Traqués, qu'ils passent devant la barre. S'il est innocent, on la quitte. S'il est coupable, on le condamne. Et ce que nous regrettons aussi, que depuis qu'on a déclaré le gouvernement passé qu'il y a eu au Darébi les peines de mort pour telle infraction, les exécutions se font où? C'est comme ça, ils trouvent le courage de continuer à venir parce que jamais on ne va pas vous tuer. Mais avec les 100 jours du gouvernement souminois, vous voyez la justice prendre, je dirais, une allure de croisière? La justice, c'est que nous disons que la justice, oui, c'est le gouvernement qui est en train de faire les efforts pour que la justice soit dite comme il le veut. À travers le ministre de la Justice. Oui, c'est ça que dit que le ministre de la Justice est un instrument que le gouvernement utilise parce que nous n'avons pas. Moutamba n'est pas membre de son parti. Il est membre du gouvernement. Il est ministre de la Justice. Oui. Et quand il y a les décisions que le gouvernement prend dans le conseil des ministres pour tel axe, nous avons la justice, nous avons l'économie, nous avons les finances. Il doit exécuter parce que ce n'est un exécutant qui décide, qui exécute les décisions prises dans le conseil des ministres. Mais qu'aller dire que Moutamba n'a pas fait quand il était dans les DIPRO, son parti politique. Il le fait comme membre du gouvernement. C'est l'action gouvernementale. C'est le gouvernement qui prend la décision et dit à tel ministre exécute. Prend un arrêté pour exécuter la décision prise et il fait rapport. Vu le conseil des ministres, vu telle décision, et il exécute. Ne voyez pas la personne de Moutamba comme individu faire ces actions-là. Il est avocat, il ne l'a jamais fait. Mais il le fait parce que c'est le gouvernement qui prend la décision. S'il y a des réformes, c'est le gouvernement, ce n'est pas Moutamba. Moutamba est un exécutant. Il est dans les bons, on peut dire. Dans les bons, par rapport à son chef, le premier ministre qui dirige, qui lui donne le pouvoir de faire, ce n'est pas lui. Ce que je vous demande, que les Congolais, enlevez votre confusion là.
Ce n'est pas l'individu de Moutamba Moutamba parle au nom du gouvernement, pas à son nom personnel. Vous risquez de le tuer seulement pour rien. Moutamba parle au nom du gouvernement. Il vous a dit que la politique qu'ils font, c'est la politique du gouvernement. Et le gouvernement exécute le programme du chef de l'État qui veut à ce que la justice s'améliore pour élever la nation. Comme vous avez toujours dit, la justice élève la nation. Voilà le combat du chef de l'État. Parce qu'il le dit tout haut. Aujourd'hui, vous dites, voilà, les gens sont condamnés, l'exécution ne voit pas, les gens sont en train de piller le pays, la corruption, les opposants jusqu'à présent croupissent toujours à la prison centrale de Makala. Le lundi, on a vu un sit-in devant les palais de justice. Les opposants ont déclaré, réclament la libération de certains opposants politiques arrêtés dans ces régimes. Non, c'est un droit. On parle c'est un droit. On parle de Mike Moukeba, Jean-Marc Kabound, Daniel Safou. Tu sais qu'il vous a dit qu'il a été élu démocratiquement. Si vous marchez pour tel objectif noble et que vous le saisissez, il va faire son droit. Et lui vous dit qu'il ne veut pas se mêler dans la justice. S'il y a les gens qui ont condamné les opposants, nous avons besoin de voir la décision. S'il n'y a pas de décision judiciaire les condamnant, il n'y a pas de droit. Nous ne sommes pas dans l'état de droit. Mais s'il y a des décisions qui condamnent tel pour purger telle peine, à moins qu'il y ait grâce du chef de l'État. Est-ce que Mike Moukeba a été déjà condamné? Je ne connais pas son dossier. Je ne peux pas parler d'un individu ici. Moi, je ne parle pas au thème des individus. J'analyse, je fais les analyses pour amener nos dirigeants à gouverner le pays pour que le peuple soit bien. Je ne parle pas des individus, je ne viens pas au nom des individus. Je n'ai pas été mandaté par un parti politique. Mais nous analysons, quand vous avez actualité, vous êtes une chaîne de télévision qui analyse les actualités du pays, ce qui se passe dans le pays. Nous sommes ici dans l'actualité. Maître que nous pouvons vous dire, oui. Maître Kouete, je rappelle que vous êtes analyste indépendant et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Merci. Un chevalier de votre métier. Vous avez évolué pendant longtemps. Pendant plus de 26 ans aujourd'hui. 27 ans aujourd'hui. Oui. Maître Kouete, on parle d'un probable changement de la Constitution, révision de la Constitution. Est-ce qu'on peut comprendre, y a-t-il une différence entre changement et révision de la Constitution? Oui, il y a une très grande différence. La révision concerne quelques articles. Mais les changements, il faut un référendum. Cela veut dire qu'il y a un groupe de rédacteurs qui se met pour changer la Constitution dans son entièreté. Proposer une nouvelle Constitution, là c'est le changement de Constitution. Cela veut dire qu'il y a un nouveau texte qui va passer dans tout, partout, et puis il y aura un référendum. Cela veut dire que le référendum, c'est le vote. Est-ce que vous voulez rester avec l'ancienne Constitution? Oui. Vous voulez rester avec, vous voulez avoir la nouvelle Constitution? Oui. C'est ça, c'est le vote, on appelle ça référendum. C'est pourquoi il y a des textes qui vont venir si normalement il y aura révision. Moi, je ne suis pas décideur. Je suis qu'un analyste. Maître Kouete, vous êtes un avocat, souvent vous consultez notre Constitution. Est-ce qu'il y a des articles à modifier à l'intérieur? Je vous donne d'abord par exemple. Nous avons commencé par l'élection à deux tours. Des tours. Ouais. Comme ça se fait dans tout. Vous comprenez? Il y a des qui vont rester et ils vont aller pour les deux. Parce que quand vous n'avez pas plus de 50% de suffrage, vous n'êtes pas élu. Ce sont les articles qu'on peut revoir pour voir dans quelle mesure les Congolais peuvent se choisir. Aujourd'hui, vous avez 35% de suffrage, on voulait président. C'est quoi? C'est une honte pour la République. N'allons pas faire les histoires. La Constitution est mauvaise encore. Je ne suis pas dirigeant, mais je donne mon point de vue. C'est un exemple que je donne s'il faut réviser. C'est un exemple que j'ai donné, mais je ne dis pas qu'il faut réviser ou il ne faut pas réviser. J'ai dit s'il faut réviser. Il ne faut pas aussi changer. Il ne faut pas aussi changer. Changer si ils ont constaté que j'ai suivi un autre grand juriste qui dit que la Constitution actuelle a été rédigée par des sujets qui n'étaient pas congolais et quelques Congolais avaient pris part aussi, mais
Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que ça fâche à quoi? Mais le professeur Mbata avait dit que c'est parmi les meilleures constitutions. Oui, mais ce que nous disons, c'est notre constitution est meilleure. Pourquoi la combattre? Elle est en train de faire fâcher les gens. En quoi? S'il y a des divisions, c'est un exemple que j'ai donné, comme j'ai dit, l'élection à deux tours. C'est bien. Là, vous êtes élu démocratiquement à un pourcentage élevé et vous allez diriger le pays. Maître Kouete, nous sommes vraiment à la fin, on est arrivé à la fin. Pour terminer, Maître Kouete, nous sommes pendant un moment d'état de siège. Notre Est de la République démocratique du Congo est déclaré une zone en état de siège. Est-ce que pendant cette période, on peut parler de la révision, soit du changement? Les changements de la Constitution, non, parce qu'une Constitution ne peut pas être votée par une partie pendant que les autres sont en guerre. Non, c'est impossible. Donc on peut parler de la révision. Révision Constitution, parce qu'au siège, révision, c'est pour quelques articles, ça ne change pas la Constitution. Ce sont les deux ou une disposition qui peut être révisée. Mais la Constitution, changer la Constitution, il faut passer aux élections nationales. Cela veut dire que les gens vont aller au référendum. Le référendum, c'est le vote de la nouvelle loi, la loi mère, la Constitution. Les autres lois ici sont votées au Parlement tous les jours ici. Mais la Constitution, ce n'est pas ça. La Constitution, on doit aller en référendum pour son changement en entièreté avec une nouvelle loi mère. Cela veut dire c'est ça la loi mère, la Constitution de la République qui dirige, c'est ça la Bible de la République. Les autres ici sont les chapitres 1 et les versets tels, Mukanda ya Jean, Matthieu, mais la Constitution, c'est la Bible où tout revient. On ne peut rien faire dans notre pays sans que ce soit venu de la Constitution. Nous sommes à la fin, votre mot avant de se quitter, maître. Je remercie D'abord, je commence par vous-même. Merci je remercie la chaîne, tous les techniciens derrière vous, tous les membres qui travaillent avec vous. Et je demande à tous les Congolais d'ouvrir les yeux. Le pays ici est nôtre. Ayons une vision commune, le patriotisme, le nationalisme. Nous allons construire un État fort. N'allez pas trahir le pays. Restez tous Congolais. Défendons notre pays. Et nous allons trouver gain de cause le lendemain. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Kouete, d'avoir répondu à notre invitation. C'était là le numéro de Redactu, une émission qui parle de l'actualité en entièreté. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir. Merci.